Buongiorno, buongiorno à tutti, chers amis, cari amici de tous les horizons. Je commence. Comment allez-vous? J'espère que vous avez vécu un merveilleux week-end à faire ce que vous désirez, surtout avec les personnes que vous aimez. Et voilà, que dire de plus? Voilà, moi je dis encore merci à tout ce que j'ai vécu ce week-end en chanson. Voilà. Vous savez, moi, l'objectif, quand je fais quelque chose, c'est de me faire plaisir et d'avoir cette vibration et ce cœur qui bat comme ça à l'unisson à chaque fois que je vis quelque chose. C'est vrai que j'ai, moi, Carmen, quand je suis bien dans mon élément de waouh, quoi, c'est flamboyant, je le vis à 1000%. Ça peut partir dans tous les sens, hein. Mais je vis et ça peut monter, ça peut passer par des montagnes russes au niveau émotionnel, hein. Mais j'aime ça, j'aime. Ça peut être dans les extrêmes aussi, sans être gaga non plus, mais j'aime beaucoup ça. Si moi je suis pas portée par ce genre de choses, j'ai l'impression que je meurs. Je suis même émue parce que voilà, ça me porte tout ça. Donc, on a participé aux auditions de Star Tour. J'ai adoré. Voilà, on a embarqué avec nous ma petite nièce, ma petite filleule Lorraine. Il y a eu un petit couac avec elle. On était complètement... et pourtant, elle s'était inscrite dès le départ. Mais ça peut arriver. Normalement, ça doit pas arriver, mais ça arrive, l'erreur est humaine. Et il y a eu un souci avec son mail qui n'est pas parvenu. Ou bien, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle l'a fait du début. Mais voilà, Monsieur Enzo Falzone, d'une grande gentillesse, a proposé à ma filleule de passer directement en demi-finale. Sur le coup, effectivement, quand ma filleule est arrivée sur scène, on était là, prêt à filmer, j'étais toute fière et tout. Et c'est bizarre, hein. La veille, je lui ai dit, le vendredi matin, je dis, Lorena, prépare une clé, on ne sait jamais. Tout peut arriver, un problème technique, un bug informatique. Voilà, on est à l'abri de rien, c'est les aléas du direct. Bien voilà, elle arrive sur scène et on lui dit, écoutez, on n'a pas reçu votre morceau. Bon, maintenant, on aurait dû vérifier ça avant. Mais voilà, l'erreur est humaine. Sur le moment même, elle était là sur scène, on lui propose évidemment de chanter autre chose. Non. Mais non, ma nièce ma fille, elle était préparée à tel morceau, sur le moment même, changer de titre, ça l'aurait pas fait. Et on lui a proposé, Monsieur Enzo Falzone directement a dit, voilà, on est humain, on te propose d'aller, elle n'a pas voulu, non, je veux rien savoir, c'est que je suis pas fait pour ça. Voilà, on a essayé de la convaincre, ainsi que les belles personnes qui étaient à côté, et c'est sur le moment même, voilà, l'émotion, une certaine fierté, l'ego mal placé, voilà, et ça c'est pas bon, on lui a dit, c'est un cadeau que tu as, nous on a stressé pour être sur scène, voilà, on y a été, toi t'as même pas eu ce stress, oui, elle a eu quand même ce stress avant, hein, oui, parce qu'elle n'est pas passée directement, 29e, donc il y a eu le stress avant, et puis t'arrives sur scène et hop, tu sais pas faire ton morceau, c'est que ça devait être comme ça. Alors, après, au fur et à mesure, il y a eu des larmes, après, elle s'est dit, bon, autant manger des crasses, me compenser, et ça va enlever toute ma colère. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je lui ai dit, réfléchis. J'ai entre-temps envoyé un message à son papa incognito en disant, fais semblant de rien, Silvio. Voilà ce qui s'est passé, c'est de la convaincre. Elle a eu son père, elle a eu sa grande sœur, et c'est sa grande sœur apparemment qui l'a convaincue, et tant mieux. Et là, il y a une dame à côté qui a dit, essaye d'aller de nouveau. Oui, mais elle dit, je sais pas si c'est peut-être trop tard avec Monsieur Enzo, il va peut-être pas vouloir. J'ai dit, mais non, je vais aller le trouver. J'ai été le trouver. Et tout a été résolu. Elle a accepté, elle sera là à la demi-finale. Je ne sais pas encore avec nous ou pas, parce qu'on n'a pas encore les mails, hein, voilà. En tout cas, si nous, on ne sera pas sur scène, on l'accompagnera. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et donc, voilà, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser tout le temps, mais... l'orgueil mal placé, la fierté mal placée, ce n'est pas bon. Elle est encore jeune, hein. Elle a 23 ans. Moi, 23 ans, j'étais une tempête. Voilà, elle a quand même apaisé cette colère, cette tristesse.
elle s'est dit, ouais, allez, on a à apprendre cela, hein, on doit apprendre. Voilà, je suis contente, tellement contente, les amis. Voilà, encore bravo à nous tous les candidats, c'est gai, hein, c'est gai, j'adore. Maintenant, on n'est pas resté jusqu'à la fin parce qu'on est quand même une quarantaine à passer. On est resté de 2 heures jusqu'à presque 8h moins quart. Là, on a repris la route. On n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y avait encore au moins une dizaine de candidats. Et bon, voilà, on devait retourner sur Bruxelles et accompagner ma petite nièce, ma petite filleule. Les amis, je crois que j'ai assez babelé. On va droit au sujet. Prière aux anges. Bon, j'avais envie de faire cette introduction et de dire merci. Ah là là, chanter, c'est... Je sais pas vous expliquer, c'est tellement vital maintenant pour moi. Et ce défi tout le temps d'aller sur cette scène, c'est gai. Allez, merci la vie en tout cas, merci. On y va? On est donc le 20 janvier. Allez, demain c'est l'anniversaire de ma petite maman. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer, mais en tout cas un coup de fil... Mamina Bella. Ah, ça n'a pas toujours été facile entre nous. Mais avec l'âge, voilà, on n'est pas, nul n'est parfaite. Nous sommes tous, des fois pas, par choix ou par, voilà. On ne peut pas avoir, je ne sais pas si c'est cette chance ou malchance, non, parce qu'être mère, c'est quand même quelque chose d'important. Mais voilà, tout le monde n'est pas maman, tout le monde ne veut pas être mère, voilà. Chacun ses choix. Et je pense que nulle maman n'est parfaite. Voilà, on fait ses erreurs. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma maman. C'est compliqué, hein. J'ai toujours été la rebelle. Peut-être qu'elle me voyait en elle quand elle était jeune. J'étais copier-coller au niveau physique. Caractère, non. Je pense pas qu'on était les mêmes, mais voilà... très fière, mais pas dans le fier pétasse, hein, attention, force de caractère, voilà. Et puis ma maman, voilà, a eu son parcours, quitté toute sa famille à l'âge de 14 ans pour venir travailler à Bruxelles. Entre-temps, elle a vécu longtemps avec son grand frère. C'est pas évident hein, de se déraciner à 14 ans et rester toujours après. Elle a fait sa vie, elle a rencontré mon papa, voilà, elle a souffert aussi. Et là, maintenant, avec l'âge, je comprends ma maman. Voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait. Moi, en tant que maman, je fais ce que je peux. Je ne suis pas la mère parfaite. Voilà. Et moi, dans mes relations, là, actuellement, bah, c'est aussi un petit peu compliqué avec ma fille. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Des fois, elle m'en veut. J'ai l'impression d'être le punching ball à chaque fois. C'est toujours moi. Et je ne vais pas me dire que je suis la victime, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, une paix en moi. Je dis, je ne suis pas la mère parfaite, mais voilà. J'ai peut-être fait des erreurs inconsciemment, je ne sais pas. Elle est rebelle comme moi, elle a son parcours. Voilà. La madre est compliquée dans la famille. Voilà. On a chacun notre route. Et c'est pas parce qu'on a des enfants que tout doit aller lisse. Non, j'ai des jumeaux. Ils sont magnifiques tous les deux. Différents tous les deux. Mais voilà. Qui dit que parce que vous avez des enfants, tout doit être parfait? Quelle est la famille la parfaite? Vous connaissez une famille parfaite? Moi pas. Mais ce qui compte avant tout, ben, c'est l'amour. Et l'amour, il y en a. Donc, à prendre ou à laisser. Voilà, à un moment donné dans la vie, on ne peut plus combattre. On ne peut plus prouver. Moi, j'estime qu'à 57 ans, j'ai presque 57 ans, j'ai une paix en moi. C'est ce que je dis, je ne suis pas parfaite. Mais à un moment donné, il faut arrêter de toujours s'en prendre à la même personne. Voilà. Et pardonner, je sais pas. En tout cas, moi, je pardonne. Mais je n'oublie pas. Et je pense que avec la paix, l'amour est victorieux surtout. Voilà. Et je suis en paix. Et je n'ai pas de rancœur. J'ai beaucoup de tristesse des fois. Mais c'est que ça doit être comme ça. Voilà. J'ai arrêté de me poser des questions. Voilà. Les amis, alors, le miracle du pardon. Mon Dieu, je suis émue. Je suis très émue. L'archange Jérémiel.
On y croit ou pas, les amis, et vous savez que je triche pas, le miracle du pardon. Merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus du pardon. C'est dingue. Ah, je voulais pas pleurer, hein. Nom d'un pétard. Mais tant pis. Tant pis. Rien à foutre. Allez, on y va. Écoutez. Je suis sûre que ça parlera à des mères là derrière. Allez, andiamo, Carmen, s'il te plaît. Quelles que soient les difficultés, que vous rencontrez actuellement, vous avez la possibilité de pardonner. Le pardon est un déconditionnement de l'esprit. C'est le processus qui s'élabore quand nous nous libérons de la peur et choisissons d'aimer. Les amis, c'est waouh, c'est très fort, hein? Donc, c'est que ça doit parler à beaucoup de gens derrière cet écran. C'est le processus qui s'élabore quand nous nous libérons de la peur et choisissons d'aimer. Et à la place, ce processus miraculeux fait tomber les barrières qui empêchent notre cœur et notre âme de vivre les expériences les plus divines et les plus riches. Vos anges gardiens vous encouragent à choisir le pardon, je zozote, hein, bien sûr, aujourd'hui. Car vous méritez de ne vivre que dans l'amour, que ce soit dans votre vie ou dans votre voyage spirituel. Les anges savent que vous pouvez être dur avec vous-même au sujet de certains choix du passé. Les anges vous inondent de leur lumière thérapeutique et réconfortante et vous encouragent à vous pardonner et à chasser toute pensée de regret ou de souffrance. Les pensées rancunières ou amères vis-à-vis de soi-même ou d'une tierce personne finissent toujours par devenir un poids, une source d'épuisement que votre corps et votre esprit. Vos anges sont là pour vous libérer de votre passé et vous rappeler qu'il n'existe pas. C'est le moment présent qui est réel. Vous êtes ici maintenant, faites confiance à cela et autorisez-vous à avancer, vous êtes pardonné, ne l'oubliez jamais. L'archange Jérémiel, les amis, le nom signifie miséricorde de Dieu, est l'ange qui nous permet de regarder en arrière pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. C'est un faiseur de miracles et il nous aide à allumer la flamme du pardon de notre cœur pour que nous puissions avancer avec plus d'audace et de force. Vous pouvez invoquer sa présence en visualisant autour de vous son aura jaune orange, brillante et dorée. Les amis, l'énergie du pardon est là avec nous tous. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonnons-nous à nous-mêmes. Voilà, on fait tous des erreurs. Qui n'en fait pas? Mais éliminez cette rancune. Si vous sentez cette pesanteur, le fait que vous n'en pouvez plus, distancez-vous, le silence est de rigueur, le combat n'est plus d'actualité. Déposez vos larmes et vos armes, subtilité. C'est beau. Allez, on va un petit peu voir quelle énergie dans l'archange, dans les lames majeures, les amis. Ah là là. Allez, je prends celle-ci. Reine de coupe. Ben, il y a les lames mineures qui se sont mélangées. Ben, c'est que ça doit être comme ça. Digne, aimante, attentive au battement qui rythme ses heures. L'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même, envers les autres. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère. Oh là là, les amis, là, je suis... Putain, quoi. Excusez-moi pour ce mot, mais c'est pas possible, ça. Son amour de mère enlace, protège et soutient. La reine de coupe, les amis. C'est un petit peu référence à l'impératrice dans le tarot. Ce qui vient de se passer est très fort. Je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit, vous avez vu, là en direct. Je vais m'arrêter là parce que c'est très fort et j'en suis toute bouleversée. Et moi, je crois en l'amour et le pardon. On va mettre un petit peu de baume au cœur. S'il vous plaît, dites-moi un petit peu si ces cartes font écho à vous, chère mère. Les émotions négatives d'autrui ne t'appartiennent pas.
Tu n'es pas un punching ball. Qu'est-ce que je venais de vous dire dans la vidéo? J'ai parlé de punching ball. Là, c'est beaucoup. Il y a beaucoup là. Chacun de tes efforts sera récompensé. C'est une certitude. Chère dame qui m'écoutez, cher père aussi, si vous avez un conflit avec un de vos enfants, chère mère, chacun de vos efforts seront récompensés. N'en doutez pas, d'accord? Sachez que vous avez fait ce que vous deviez faire. Allez, on va terminer avec l'oracle de Lily, mon amie Aurore qui a créé ce tarot. Cette consultation, ce message a été en ce 20 janvier, à la veille de l'anniversaire de ma maman aussi. Vous avez vu ça? Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Et un message aussi de ma part, voilà, vis-à-vis de ma fille. C'était pas prévu hein, ce que j'allais faire là, pas du tout. Vous savez que moi, je fonctionne sans filet. Voilà. Et j'aime beaucoup ce qui vient de se passer. La lune, référence à la mer. Les amis, la mer, M-E, accent grave, R-E. La mâme, les émotions, le passé. Les émotions. C'est fort. Il y a un message. Voilà, vous allez peut-être avoir un message. Voilà. Les amis, et il y a l'amour ici et l'équilibre. N'ayez aucune crainte. L'amour est toujours là. Et l'équilibre va revenir. Ok? Ne vous inquiétez pas pour moi. Hein. Vous savez que moi, j'ai besoin de m'extérioriser. Tout va bien. Hein. Ça va? La lune, c'est les émotions. Il est essentiel pour vous d'exprimer vos émotions. Ne les gardez pas en vous. Quoi que vous fassiez, chantez-les, exprimez-les. Sur une de vos créations, écrire. Ok les amis, moi je vous envoie tout mon amour. Je compte sur vous pour me dire si cette vidéo vous parle à vous. Je vous embrasse très fort. De gros bisous.